tous, je suis très heureux de pouvoir vous retrouver pour partager la parole du Seigneur ensemble, et nous allons le faire sans plus tarder en lisant le livre de la Genèse au chapitre 12e et au verset 1er. Et voici ce que nous y lisons. L'Éternel dit à Abraham: va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit: je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Béthel, et il dressa ses tentes, ayant Béthel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Amen. Abraham était un personnage extrêmement important de la parole de Dieu. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 4, l'apôtre Paul qualifie Abraham du père des croyants, en disant ceci: il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui ressuscite les morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et l'apôtre Paul nous fait découvrir que Abraham est le type du croyant en Jésus-Christ, parce qu'effectivement, en Jésus-Christ, la mort a été vaincue. Et là où il y avait la mort, mais la vie. Le pouvoir du péché a été vaincu, le pouvoir de Satan, le pouvoir de même notre nature charnelle est vaincu par Christ qui a donné sa vie à la croix, et il nous fait entrer dans sa vie qui est la vie éternelle. Et d'une certaine manière, c'est ce qui se produit pour Abraham, qui est cet illustre inconnu qui se laisse interpeller par le Seigneur, et sa vie va complètement basculer et être transformée. Lui qui, avec Sarah, ne pouvait pas avoir d'enfant en raison de la stérilité de son épouse, va vivre le miracle. Son épouse va concevoir un enfant au temps donné, Isaac, et véritablement, là où il y avait la mort, la vie est venue. Et le seul trait d'union entre Dieu et lui fut pour Abraham de placer sa confiance, sa foi en ce Seigneur tout-puissant qui l'a interpellé. Et je voudrais que nous nous intéressions à cela, que nous puissions comprendre que Dieu appelle les hommes, que cet appel, c'est un appel qui vient de Dieu, ce n'est pas un appel des hommes, c'est l'appel de Dieu, c'est un appel à la grâce, c'est un appel qui suscite la foi, c'est un appel qui nous amène à considérer la victoire de Dieu dans nos vies si nous lui obéissons. Et mon premier point, donc, c'est l'appel de Dieu. C'est transcendant, c'est inexplicable. Il ne nous est pas donné d'autres détails que ceci: l'Éternel dit à Abraham. C'est-à-dire que c'est Dieu lui-même qui s'est révélé au cœur d'Abraham. Comment cela s'est-il passé? Se trouvait-il dans une forêt en train de chercher le calme? Se trouvait-il dans une réflexion? Était-il en train de travailler? Était-il dans son sommeil? Nous n'en savons rien. Ce que nous savons, c'est que Dieu lui parla et se révéla à son cœur. Il n'y a pas de démonstration. Dieu est souverain. Les premiers mots de la Bible sont ceux-ci: au commencement, Dieu. La Bible n'est pas un livre qui veut nous démontrer que Dieu existe. La Bible, c'est le livre dans lequel Dieu parle, et c'est tout. Et lorsque tu lis ce livre, lorsque tu l'ouvres et que tu ouvres ton cœur, tu dois t'attendre à ce que Dieu t'interpelle personnellement, se révèle à toi et te saisisse pour te faire comprendre qu'il est vivant. Et tout d'abord, l'appel que Dieu va laisser à cet homme, c'est
va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Il y a une condition à la bénédiction que Dieu veut donner à Abraham, c'est qu'il doit sortir, il doit couper avec sa vie d'avant. Vous savez, l'évangile, ce n'est pas une amélioration de la condition humaine, c'est une transformation complète, c'est une transformation totale, c'est un appel à sortir du monde. D'ailleurs, Jésus-Christ, la parole faite chair, est celui qui nous appelle. Cela me fait penser à ce texte dans l'évangile selon Marc au chapitre 1er, où il nous est dit que Jésus passe devant un percepteur d'impôts, collaborateur des Romains, haï du reste de sa nation. Il passe devant lui et il l'appelle, lève-toi, suis-moi. Et Lévi, cet homme va se lever. Il y a une puissance dans l'appel de Dieu. Il va laisser son profit malhonnête. Il va laisser son ancienne vie méprisable pour suivre Jésus. Et Jésus va faire de lui un de ses apôtres. Gloire au Seigneur. C'est-à-dire que l'appel de Dieu, il est capable de te faire comprendre la position qui est la tienne. Une position dans le péché qui amène la mort inévitablement, mais lui passe dans ta vie, il t'interpelle, il te dit « Suis-moi, je veux te donner la vie, je veux te donner le pardon, je veux te bénir. » Peut-être quelqu'un est-il touché par cet appel, parce qu'il se dit « Mais je n'ai pas entendu ça dans la religion, je n'ai pas entendu ça dans la philosophie, je n'ai pas entendu ça dans le langage courant. » Mais nous ne sommes pas là dans une démonstration humaine, mais nous sommes là sous un rapport spirituel, sous l'angle divin de Dieu, donc, qui nous appelle à changer de vie et qui nous dit « Tout est possible, mais si tu me suis, un changement est possible. » Cet appel, il est glorieux. Du reste, la Bible nous dit ceci, c'est que l'Église, c'est l'ensemble de celles et ceux qui ont répondu à l'appel de Jésus-Christ. Ecclésia, Église, ceux qui sont appelés hors d'eux, hors du monde. Il y a une nécessaire séparation. Peut-être, ces mots te semblent-ils forts, et peut-être tu te dis, mais c'est quelque chose de trop absolu, de trop entier. Mais enfin, considère ta vie, considère le péché qui te perd. Es-tu aux prises avec l'adultère? Es-tu aux prises avec la drogue? Es-tu aux prises avec le mensonge? Tu es lié. Il faut couper avec ces choses-là. Le Seigneur ne veut pas t'améliorer, effacer certaines petites choses et en conserver d'autres. Il veut t'apporter une liberté totale. Jésus-Christ dira ceci: tout homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. Et Jésus a paru afin de détruire les œuvres du diable et de te libérer. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et cette vérité, c'est que Dieu t'appelle. Et Jésus a paru afin de te sauver et de t'appeler d'une manière personnelle. C'est l'appel de Dieu. C'est un appel transcendant. Ce n'est pas un appel, le produit de nos consciences, de nos réflexions, mais ça vient de Dieu lui-même. Et cet appel, mon deuxième point, c'est l'appel de la grâce. Notez une chose, peut-être qui va vous surprendre. C'est que Abraham était un païen. Nulle part, il nous est dit qu'avant cet appel de Dieu, cet appel divin, Abraham, aies-tu connaissance de Dieu? Peut-être, c'est une hypothèse que nous pouvons émettre. Était-il dans une réflexion en train de se dire, mais ce polythéisme dans lequel je vis, ce paganisme dans lequel je vis, ne satisfait pas mon cœur, il ne règle pas mes problèmes, mais ne suis-je pas en train de faire fausse route lorsque j'offre une offrande à une idole de bois ou de fer ou sertie de pierres précieuses? Peut-être était-il dans ces réflexions, nous ne savons, mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'avait pas du tout une vie avec les standards divins, puisque lorsque nous lisons la suite de la Bible, Dieu va instruire Abraham à marcher dans ses voies, dans des voies saintes, dans des voies pures, dans des voies justes, des choses qu'il ne connaissait pas avant que Dieu lui parle. Mais cela nous fait comprendre une chose, c'est que Dieu fait grâce. Il ne regarde pas nos péchés, il ne regarde pas nos manquements, il ne regarde pas à nos erreurs,
mais il regarde à ce que nous sommes. Il nous aime. Dieu est amour. Il ne veut pas que l'homme périsse, mais il veut qu'il soit sauvé. Dans la première épître de Paul à Timothée, au chapitre 2, l'apôtre Paul dira ceci: la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Quelle est cette vérité? C'est qu'il n'y a qu'un seul sauveur, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, Dieu qui s'est fait homme, qui est venu pour porter tes péchés à la croix. À la croix, c'était des hommes pécheurs, des meurtriers, des gens qui payaient leurs dettes de la manière la plus brutale à la société. Mais voici Jésus, qui n'avait rien fait de mal, a accepté de mourir sur cette croix infâme pour porter non pas ses péchés, il n'en a aucun, il est parfait, mais pour porter les péchés de l'humanité. C'est une grâce que Dieu veut te faire. Il veut te séparer de ce monde. Il t'appelle. Il y a un autre possible pour toi. Il y a un avenir heureux hors du règne du péché. Mais celui qui est capable de te prendre tel que tu es et de te faire passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, c'est Jésus-Christ. Romains chapitre 5 verset 20 dit ceci: là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Romains chapitre 5 verset 8 dit ceci: Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore ennemis de Dieu, Christ est mort pour nous. Quel amour merveilleux! Dieu aurait pu juger le monde, juger Abraham, mais enfin tu t'es dissolu dans tes voies, tes pensées sans intelligence t'ont obscurci. Je te laisse et je t'abandonne. Mais au lieu de cela, Dieu nous a donné son Fils unique, Jésus, afin que nous ne périssions pas, mais que nous ayons la vie éternelle. Entends cet appel, l'appel de la grâce, l'appel de l'amour, l'appel de celui qui t'aime. C'est un Dieu bon, c'est pas le bon Dieu, c'est un Dieu qui est bon, riche en bonté, et qui veut te sauver, à lui la gloire. Notez également une autre chose, c'est que non seulement cet appel nous fait connaître que Dieu est réel, que Dieu existe et qu'il est capable de se manifester, non seulement que Dieu est amour et que son appel, c'est un appel de grâce, mais également que cet appel suscite en nous et dans nos cœurs la foi. Tout à l'heure, je l'ai dit, l'apôtre Paul parlera d'Abraham comme le père des croyants. Abraham n'a eu que l'appel de Dieu. Peut-être, et je fais une petite parenthèse, certains d'entre nous seraient tentés de dire: mais il faut que je fasse des voyages ici, il faut que je ressente ceci, il faut que je ressente cela. Et si Dieu n'avait décidé, dans son amour et dans sa sagesse, de se révéler à vos cœurs et à vos vies uniquement au travers de ce livre, la Bible, ce serait tout simplement merveilleux, et vous me direz pourquoi, mais parce que c'est à votre portée. Tout le monde est capable de lire la Bible, tout le monde est capable d'entendre la Bible, et même sur YouTube ou d'autres applications, la Bible est même dictée. Pour ceux qui ne peuvent pas lire, qui n'ont pas les moyens, la Bible peut être lue, et tout le monde a besoin d'entendre la parole de Dieu. Et une des incidences de la Bible, un des impacts de la Bible, c'est qu'elle suscite la foi dans les cœurs. Ce qu'il y a de merveilleux dans ce texte, c'est que non seulement Dieu est celui qui appelle qui appelle Abraham, qui lui fait connaître qu'il aime. Petite parenthèse encore une fois, que il me semble avoir oublié de dire. Vous avez noté, oui, c'est un appel d'amour, un appel de grâce, mais Dieu dit à de multiples reprises dans ce texte: je te bénirai, je te bénirai, je te bénirai, je te bénirai. Je ne sais pas de quelle façon vous avez eu connaissance des choses de Dieu, ou quelle idée avez-vous de Dieu, mais le Dieu de la Bible, c'est celui qui veut se plaire à ton bonheur, et c'est celui qui veut te bénir. Je ferme la parenthèse. Mais cependant, pour entrer dans ces bénédictions, Abraham a dû obéir à l'appel qui lui était adressé. L'appel de se séparer du monde dans lequel il vivait, de prendre une autre direction, de se rendre dans le pays que Dieu lui avait dit où il le bénirait. Il ne pouvait pas le bénir dans le paganisme, dans l'erreur, dans le mensonge, dans le péché. Dieu ne peut pas bénir cette vie. Il fallait qu'il prenne une autre orientation, qu'il se repente, qu'il accepte l'autorité de Dieu dans sa vie, et puis également
eh bien, il a fallu qu'il croie dans l'amour du Seigneur. Il a fallu que ce que Dieu dit, c'est ce qui va arriver. Mais imaginez-vous, à cette époque-là, il n'y a pas de GPS, il n'y a pas de carte Michelin, il n'y a pas toutes ces choses-là. Dieu lui dit, eh bien, qu'il va le bénir, eh bien, à Canaan, qu'il doit quitter son pays, la ville de Charan, c'est sa patrie. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11e, il est donné un détail savoureux de l'expérience d'Abraham au chapitre 11 et au verset 8. Il nous est dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, lors de son appel, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. Eh bien, c'est ça la foi. Je ne sais pas, Seigneur, où tu me conduis, mais je sais que tu m'aimes, et je sais que là où tu me mènes, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Et l'Écriture nous dit et nous montre, eh bien, qu'il ne s'est pas trompé, parce que dans ce même texte que nous avons lu, eh bien, ils partirent pour aller, au verset 5, Genèse 12, ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. C'est-à-dire que quand Dieu dit une chose, eh bien, il accomplit sa parole. Dieu dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Et ici, nous voyons, eh bien, que parce que Abraham a obéi par la foi, eh bien, à la destination mystère, eh bien, que Dieu lui avait donnée, parce qu'il a obéi, Dieu a honoré sa foi. Il ne s'est pas perdu, il ne s'est pas trompé, il n'est pas arrivé dans un désert, dans un lieu où il aurait pu même mourir. Non, il est arrivé là où Dieu lui avait dit d'arriver. Eh bien, Dieu l'a béni. Combien cela est merveilleux lorsque nous nous abandonnons, eh bien, à ce que Dieu dit et que nous laissons nos réflexions de côté. Jean, chapitre 11, verset 40, eh bien, nous est dit, « Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » C'est tout simple, parfois difficile à mettre en pratique, mais simple. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La Bible nous parle, et nous l'avons partagé dans une réflexion passée, que 10 lépreux avaient été guéris, eh bien, de leur lèpre, simplement en obéissant à l'ordre du Seigneur de se rendre auprès du sacrificateur. Et la Bible nous dit que pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. La foi nous rend dynamique. La foi, ce n'est pas simplement une connaissance abstraite, mais la foi, c'est une vie pratique qui nous demande une implication totale. D'ailleurs, lorsque quelqu'un veut s'engager avec le Seigneur, la Bible nous dit, Marc chapitre 16, verset 16, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » La foi implique un engagement, c'est celui du baptême, et la foi plus le baptême, l'engagement, eh bien, font le salut. As-tu cette foi engagée? Veux-tu t'engager avec Jésus-Christ? Veux-tu aller plus loin avec lui? Comprends-tu, eh bien, que c'est à cette décision-là et c'est à ce prix-là, eh bien, que tu seras sauvé. En ce qui concerne Abraham, eh bien, c'est ce qu'il a cru, c'est ce qu'il a décidé de faire. Croire que Dieu est amour et croire que celui qui se confie dans le Seigneur va être béni, et c'est ce qui lui est arrivé. Je vais terminer, eh bien, en disant bien sûr que son voyage a réussi, parce que c'est un appel à la victoire, l'appel que Dieu nous adresse. Ce n'est pas l'appel à la désolation, ce n'est pas l'appel à la dépression, ce n'est pas l'appel à un pis-aller, c'est l'appel à un meilleur, c'est l'appel à la bénédiction, c'est l'appel à une vie qui ressemble à un pays découlant de lait et le miel, le pays promis. Et ces promesses que Dieu veut accomplir, elles sont inscrites dans ce livre. C'est pour cela que c'est important. Ne faites pas dire à Dieu ce qu'il n'a pas dit. Lisez la Bible, vous verrez ce que Dieu vous promet, et c'est ça que le Seigneur va vous faire vivre. Je voudrais simplement vous donner un détail. La Bible nous dit que lorsque, eh bien, Abraham arriva dans ce pays, l'Éternel apparut
à Abraham, il lui dira, je donnerai ce pays à ta postérité. Il n'a pas encore de postérité, mais voilà, puisqu'il est sur le pays de la foi, puisqu'il a choisi d'aller là où Dieu lui dirait d'aller, lui disait d'aller, eh bien Dieu va le bénir. Il va lui donner une postérité. Et la Bible nous dit que, un détail, il dressa ses tentes, ayant Béthel à l'occident et Haï à l'orient. Alors comprenons bien, Haï se trouve à l'orient, c'est-à-dire la direction où le soleil se lève, et Béthel se trouve dans la direction où le soleil se couche. C'est-à-dire que dans une journée, la lumière frappe d'abord Haï, le soleil fait sa course, et il frappe en dernier, la dernière chose qui est éclairée, ça va être Béthel. C'est intéressant, pourquoi? Parce que Haï, ça signifie ruine, tas de ruines, quelque chose qui n'a pas beaucoup d'apparence, plutôt quelque chose qui est détruit. Mais Béthel, ça signifie maison de Dieu. Et il y a quelque chose d'étonnant lorsqu'on accepte d'entrer dans le plan de Dieu. C'est qu'il nous prend comme nous sommes, comme Abraham. On croyait qu'on allait avoir une famille, mais la stérilité est venue. On croyait ceci, on croyait cela, et puis on est dans l'échec. Notre vie, c'est comme un tas de ruines. Mais on a laissé le soleil de justice nous éclairer. On a laissé Dieu venir dans notre vie. Et le Seigneur a agi. Et lorsqu'il termine son œuvre, c'est la maison de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. C'est quelque chose d'abouti. C'est quelque chose de parfait. Permettez-moi de vous dire que au bout de 25 années, on retrouvera le même couple, rassasié par le Seigneur, par sa grâce, ayant un petit garçon qui va naître, Isaac, dont le nom signifie « il rit ». Dieu a rendu le bonheur à ce couple, à cet homme, à cette femme, qui était dans le malheur, dans la détresse. Peut-être ce message s'adresse-t-il à quelqu'un qui a besoin de laisser le Seigneur l'éclairer, transformer son Haï en Béthel, mais pour cela, accepte l'appel de Dieu. Accepte que Dieu t'aime, qu'il veut te faire grâce pour ton passé, pour tes péchés. Accepte de lui obéir et de te mettre en marche pour entrer dans ses promesses. Et crois que le Seigneur te donne la victoire parce que Jésus est mort, mais bien plus. Jésus est ressuscité, il est vivant. Et toutes celles et ceux qui se confient en lui ne seront jamais confus parce que le Seigneur agit en faveur de ses enfants. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt sous le regard du Seigneur.